Bonjour, je m'appelle Pierre Guaran, j'accompagne des équipes et des organisations depuis à peu près 25 ans et je voudrais faire une petite vidéo sur la notion de cadrage de la demande pour les managers parce que curieusement, c'est une notion assez peu connue. Et pourtant, lorsqu'on est manager, on est toujours dans un entre-deux, c'est-à-dire que constamment, on reçoit des demandes de notre direction, des demandes d'autres services, des demandes de clients, évidemment. Et on émet des demandes, que ce soit à l'égard de nos équipes ou de prestataires de services ou d'autres services de l'organisation. Donc, si on regarde l'organisation un peu comme de façon systémique, on peut voir des individus et en fait un flot constant de demandes qui passent entre eux. Alors, des demandes qui ne sont pas claires, des demandes qui sont mal exprimées, des demandes qui n'ont pas été clarifiées, génèrent un coût énorme pour les équipes. C'est vrai des projets où on voit des équipes qui pataugent de réunion en réunion, des projets qui sont réorientés. C'est vrai aussi de petites choses où il y a lieu de recadrer, comme on dit, au milieu du gué. Donc, rechanger la direction, préciser des éléments alors qu'ils auraient pu être donnés avant. C'est un coût à la fois en temps, c'est un coût en énergie et c'est un coût en investissement et parfois des investissements très, très lourds. Quand on voit des projets entiers arrêtés qui ont mobilisé plusieurs centaines de personnes dans des grosses organisations et ça, on en a vu. Donc, c'est important de réaliser que les demandes, c'est la seule chose qui génère de l'action dans une organisation. On répond à des demandes et c'est ça qui va créer une dépense d'énergie. Donc, ça vaut la peine de creuser la façon dont on les émet et la façon dont on les reçoit. Or, dans la plupart des organisations que j'ai eu la chance de côtoyer, les managers se plaignent très souvent de recevoir des demandes qui sont incomplètes, imprécises, pas claires. Ils doivent s'en débrouiller. Ou alors, il y a des décisions qui sont prises en réunion de lancer d'autres réunions ou des projets sur la base d'un vague consensus sans vraiment une feuille de cadrage suffisante pour que les personnes puissent vraiment faire un bon boulot. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous retrouver justement après une de ces réunions devant l'ascenseur en train de vous dire, tiens, c'est pas vraiment clair leur histoire, qu'est-ce que je vais dire aux équipes? Bon, sauf que la réunion est terminée, vous n'avez pas forcément accès à votre patron, surtout s'il est reparti dans un avion, et donc il faut vous débrouiller avec ça. Et donc là, on voit bien que pour s'en sortir, il s'agit de prendre le temps en amont, le temps du cadrage, qui est un investissement certes, mais qu'un investissement qui est vraiment récupéré par la suite. Si vous voulez pas vous retrouver dans la situation du gars devant l'ascenseur, ça importe pour vous de connaître quels sont les éléments d'information à récupérer et de les récupérer. Alors, il y a un art pour ça, et moi j'ai eu la chance de côtoyer Dominique Berriot très tôt, j'étais encore manager, donc c'était il y a 28 ans, qui avait créé une formation sur le management et l'approche systémique. Il a écrit plusieurs livres là-dessus. Donc, je voudrais vous donner quelques indices tirés de son travail. Donc, Dominique a créé une liste de 12 invariants, c'est-à-dire des éléments d'information qui se retrouvent dans toutes les demandes, quelle que soit la nature des demandes, quel que soit le métier, des petites et des grandes. On pourrait les regrouper en trois grandes familles. D'abord, vous devez récupérer toutes les informations qui sont porteuses de sens. C'est le plus important, évidemment. L'origine de la demande, d'où ça vient. Et surtout, à quoi ça sert, à quel objectif. Nous, on dit dans notre langage N+1 en termes de hiérarchie logique d'objectifs. Qu'est-ce que ça va permettre d'obtenir que de réaliser ce qui apparemment est la demande initiale et de creuser, de prendre le temps de creuser justement cet objectif N+1 et de savoir à quoi on verra qu'on aura atteint cet objectif. Deuxième type d'information, les marges de manœuvre, les ressources bien sûr et les contraintes de toute nature et notamment les expériences déjà tentées, ce qui peut se produire, qui peut affecter l'atteinte de l'objectif. Troisième type d'information, vitale surtout si la demande concerne un changement à opérer, c'est la carte du système d'acteurs concernés par la demande, avec les enjeux de chaque acteur.
dans les organisations, il est également essentiel de reconnaître très vite à quel type de demandeur vous avez affaire et d'élaborer une stratégie appropriée en fonction du type de demandeur. Je m'explique. Il y a essentiellement 4 types, mais il y en a 2 surtout très importants de distinguer. Est-ce que vous avez affaire à un demandeur qui est véritablement porteur de sa demande ou à simplement un transmetteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu une demande parfois avec 2 échelons interposés et qui n'en est pas capable de donner le sens, auquel cas il y aura à mettre en place une stratégie pour arriver à retrouver le sens en faisant intervenir ou en remontant vers d'autres acteurs de l'organisation. Donc tout le monde fait du cadrage, un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose. Mais si vous voulez vous améliorer, ça demande de travailler à 3 niveaux. D'une part, vous devez être vraiment clair sur la structure du cadrage, c'est-à-dire disposer d'une structure de pensée qui vous permet de savoir quels sont les éléments d'information à récupérer et de pouvoir entendre quelqu'un parler et faire une sorte de cartographie où vous replacez ces éléments d'information là où ils vont et donc du coup ça vous permet de voir ce qu'il vous manque en temps réel. La deuxième chose, c'est une posture à travailler. Le cadreur s'intéresse profondément au demandeur et à sa demande et s'empêche d'aller proposer des solutions, s'empêche de se mettre en valeur, pas en donnant des avis. Il est donc attentif à garder la maîtrise du processus et il lâche sur le contenu. Ça, c'est un grand changement pour beaucoup d'entre nous, particulièrement lorsqu'on est un peu technicien ou spécialiste d'un sujet. Enfin, il y a un travail communicationnel et parmi les différentes techniques, il y en a quand même une qui est majeure. On le sait, mais ça vaut la peine de le répéter, c'est la reformulation. Prenez le temps de reformuler ce que vous entendez dire votre demandeur, les éléments essentiels. Ça lui donne la possibilité de les corriger, de les compléter. Et c'est uniquement dans un deuxième temps qu'il y a lieu de poser des questions ouvertes et des questions qui visent à récupérer ces éléments d'information dont on parlait tout à l'heure. Et là, Dominique Berrieux, dans ses ouvrages, a vraiment toute une liste de ces questions vraiment pivots pour aller à la pêche de ces informations vitales. Donc, surtout, rappelez-vous que les demandes, c'est le déclencheur de l'action. C'est en fait la matière première. Donc, ça vaut vraiment la peine de travailler l'art du cadrage. Si ce que je dis résonne pour vous ou vous intrigue, si vous avez envie de travailler avec plus de sens et plus d'efficacité à la fois pour vous et pour vos équipes, alors je vous invite vraiment à vous inscrire à la formation Le cadrage de la demande. C'est une formation que je donne depuis 12 ans maintenant, mais nous l'avons mis en ligne avec beaucoup d'interactivité pour tirer vraiment parti de cette belle technologie. Donc vous êtes vraiment le bienvenu.